nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année en podcast. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour inviter des gens, et à ce qui paraît, Noël, eh bien, c'est plus convivial à plusieurs. Du coup, cette année, j'ai voulu essayer, et donc du coup, j'invite des gens, et aujourd'hui, on accueille Rebeu des Bois, de la chaîne éponyme, même s'il y a Chronicle à la fin, il me semble. Bonjour Rebeu. Chronicles, ouais. Bonjour, je suis très honoré de ton invitation, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, qui kiffe ta chaîne, ça fait longtemps que je te suis, je t'ai même suivi bien avant que je lance ma propre chaîne. Donc c'est un suprême honneur d'être avec toi ce soir. Écoute, Cool. super heureux que ça te fasse plaisir. Moi aussi, je suis tes vidéos. Voilà, c'est super cool. C'est cool. Voilà. Je me souviens surtout de ton gros coup de gueule, par exemple, contre Crisis on Infinite Earths version série. Enfin, Ah voilà. ouais. J'ai vu pas mal de tes Bon, vidéos. Donc forcément. j'étais gentil, je trouve. C'était pas Oui, vraiment c'est ton vrai. parce que moi j'aime bien ce que propose un peu la CW. Ah, J'étais un peu vénère parce que c'est Ouais. le crossover qui devait pas rater. Ils ont réussi les autres et celui-là ils l'ont moyennement réussi. Ah, C'était un peu dommage. j'ai souvenir que par ça. t'étais bien taquin quand même. Ah oui, après ils cherchent aussi, hein, tu vois. Ils cherchent un petit peu, tu vois. Mais franchement, le Arrowverse, j'ai jamais craché dessus. J'ai toujours trouvé ça. C'est pas de la bête de série, mais c'est agréable à suivre en Ouais, fait. c'est Voilà. ça. Il faut être Moi, enfin, tolérant. dans ça, moi, il y a vraiment que Legend of Tomorrow où j'ai vraiment du mal, mais moi, c'est vrai que j'avoue bien aimer les autres séries. Ouais, voilà, ouais. Faut pas se prendre la Voilà. tête. Voilà. Faut être méchant, quoi. C'est Il n'y a ça, pas que du Game of Thrones partout, il n'y a pas que du HBO. c'est Il faut ça. savoir où tu vas, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de séries, eh bien, je te laisse te présenter, toi et Ouais, donc alors, tes magnifiques séries de vidéos. Rebeu des Bois Chronicles, on est là maintenant depuis presque 4 ans. Là, on arrive le 31 décembre, ça fera 4 ans pile. Mhm. Et voilà, on parle de films, de séries, on fait du featuring, on invite pas mal de monde, on essaie de faire évoluer la chaîne sur différents formats. Là, cette année, c'était vraiment la révolution des formats. J'en ai proposé quelques-uns et on proposait d'autres, mais malheureusement, le Covid a stoppé Ah oui. mon élan. Parce que j'allais me lancer sur du court, j'ai pas pu. J'allais me lancer sur un documentaire, j'ai pas pu non plus. J'allais me lancer sur une vidéo d'action, et parce que moi je kiffe les films d'action, donc j'allais faire ma propre vidéo d'action liée aux films d'action, Ah, etc. Je n'ai pas pu non plus. Donc on reporte tout ça. J'espère oui, c'est qu'on ça. partira. Les idées sont toujours là. Le corps aussi est toujours là parce que j'aurai besoin de mon corps. Et, et voilà, mais en tout cas, on reste motivé. Et ça fait plaisir de partager tout ça, de rendre hommage au cinéma. Moi, je suis un enfant de la VHS, je suis un enfant de Canal+, et je suis un enfant de la carte UGC. Et voilà, en fait, moi, cette chaîne, elle sert vraiment à rendre hommage avant d'aller faire de la quête d'abonnés, de la quête de likes, de la quête de commentaires. C'est vraiment pour dire merci au cinéma de tout ce que le cinéma a apporté dans ma vie. Et les séries aussi, pareil, les séries qui sont arrivées un petit peu plus tard. Enfin, je suivais toutes les séries comme Magnum et tout le Tintouin quand j'étais plus jeune. Et je me suis mis un peu plus à fond en série quand il y a eu la petite révolution série avec mes deux séries qui m'ont vraiment lancé dans l'addiction sont Friends et 24. Et après, je suis parti, voilà, je suis complètement accro depuis ces deux séries-là. Et voilà, j'essaie de partager ma passion avec sincérité. Voilà, c'est juste pour me présenter. Ouais, moi, en tout cas, je trouve que tu réussis assez bien. En plus, tu parles de plein de choses. Voilà, tu vas autant des blockbusters à des choses un peu plus confidentielles, comme par exemple les IP Man et ce genre de choses. Ouais, j'ai Voilà. de tout, j'ai tout fait. Ouais, j'ai fait tous les styles. Hein. J'ai fait du film romantique, j'ai fait du drame, j'ai fait du Terrence Malick. Je suis parti un peu partout de tout ce que j'aime en fait, parce que moi je suis très éclectique. Tu vois, il y a pas. Bien sûr, j'ai des styles un peu préférés, tu vois, mais je voulais pas me lancer ma chaîne que sur une thématique. Par exemple, j'aurais pu facilement lancer ma chaîne sur les films de super-héros qui marchent, mais après c'était trop tombé dans la facilité. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Et je me suis dit bon, allez, parle de ce que t'aimes quand t'as envie d'en parler. Ne force pas. Par contre, ça me plaît beaucoup. Hein. Quand je parle de, par exemple, ma dernière vidéo qui est sur The Amazing Spider-Man, je le fais vraiment avec passion parce que je kiffe ça. C'est pas vraiment, je cible pas ces vidéos-là parce que je sais que c'est ces vidéos-là qui font le plus de vues, mais je le fais vraiment de main désintéressée parce que ça me passionne. Tu vois, n'importe quel autre film, je kiffe, j'irai tout le temps. Tu vois, quand on parle de la CW,
j'y vais pas pour me foutre de leur gueule, j'y vais vraiment Mhm. parce que moi, à la base, j'ai kiffé les 2 premières saisons d'Arrow, j'ai continué à suivre, même si après ça a downgrade, comme disait Oui, Carrie. un petit peu, Mais en ouais. tout cas, voilà, j'étais là, tu vois, j'étais là jusqu'au bout et voilà, tout ça me plaît. Les super-héros, ça me parle, que j'ai lu en comics et ça me fait plaisir de voir leur live, des fois qui sont plus ou moins réussis. Mhm. Et voilà, je continuerai jusqu'au bout, même si des fois ça pique un peu, tu vois, par exemple, ce que fait les MCU, je suis plus trop d'accord, mais voilà, je serai là pour WandaVision et les autres, je prendrai mon abonnement cette fois-ci. D'accord. Avec le code de mon pote, bien sûr. Ah bah oui, bah toujours. Moi, c'est celui de ma sœur. Bah ouais, il faut bien gratter quelque part. Ouais. C'est En ça. respectant l'offre légale. Oui, tout à fait. Et donc, bah, du coup, oui, comme tu l'as dit, donc tu lis aussi pas mal de comics. Voilà, Ouais, je, ouais, ouais. je sais qu'on C'est a, je sais qu'on a quelques titres en commun et quelques personnages en commun, et justement, on s'est mis un peu d'accord yes. sur un personnage, un certain Boy Scout tout de bleu vêtu, même s'il y a quand même Ouais, quelques ouais. petites touches de rouge. Un peu de rouge, un peu de jaune, Oui, voilà, un beau brun assez balèze. Hein. mm, Il mm, est, il est bien, il est bien mastoc, il a c'est de très ça. bonnes épaules, des très beaux pecs. Quand il est bien dessiné, il est magnifique comme d'habitude. Mm, mm. Voilà. J'ai C'est choisi Superman. Superman 64 de 1992 de Dan Jurgens que je m'as proposé avec. Faut toujours dire le nom aussi qui l'accompagne, c'est Jackson Guys. Guice, c'est Ouais, ça. Alors Guys. Jackson Guice, il est bien au dessin. C'est Jurgens qui a fait le Oui, scénario c'est et le ça. monsieur est au dessin. C'est bien ça. Et vraiment des très beaux dessins des années 90. J'aime beaucoup le style des années 90. Ah oui, oui, Et bah oui, j'ai pas forcément. pu, malheureusement, j'avais lâché les comics à l'époque, mais en tout cas, j'aime bien rattraper un peu de ce qui s'est passé dans les années 90. Et celui-là, il Je, m'a vraiment ouais. captivé. Je pense que tu aurais du mal à trouver, à l'époque, en tout cas en France, cette Ouais, publication, malheureusement. ouais, je vois que. En fait, c'était Panini qui éditait Urban, enfin, qui éditait n'importe quoi. Non, 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 non. Panini a récupéré DC en fait un peu sur le tard. En fait, ça a une très longue D'accord. histoire en fait. C'est les droits de DC en fait à la fin des années 80, début 90 en France, ça a été très très erratique. Donc Ouais, on a vraiment des gros trous en fait. En fait, DC a été récupéré donc par Semic au d'accord. moment où ils ont Hmm. perdu Marvel en fait. Donc à la fin des années 90, vers 96-97. Et c'est là Ah, qu'il y a, ok, je ne qu'il y a savais pas du tout. c'est ça, et c'est ça qui a commencé à refaire qu'on a re-eu du kiosque DC en France, qui n'existait plus Ah, d'accord. depuis pratiquement une décennie en fait. D'accord. Voilà. Donc C'est vrai. Ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de fans Marvel en fait en comics Bah oui, en parce que France. à la base, moi, je suis gros fan de Marvel comme tout le monde de ma génération, parce qu'on a grandi avec Strange, donc c'était du Marvel. Il y avait Ah oui, oui, les Titans, c'était du Marvel, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Donc il y avait pas de. C'est vrai que DC, à part en film, moi j'ai lu très tard du DC. J'ai lu du DC quand j'ai commencé à relancer ma collection comics en 2016. Si je ne m'abuse. Mais par contre, avant, Mhm. c'était vraiment. J'allais que sur du Marvel. Je ne jurais que par Marvel. Mais par contre, j'ai jamais été dans la petite guéguerre de ouais, qui c'est le plus fort, etc. J'ai Oui, bah vraiment oui, aimé. c'est pas. J'ai Ouais. toujours aimé tous ces super-héros pour moi qui font partie d'un ensemble, même s'ils sont différents sur certains aspects, après que j'ai appris à connaître et tout un peu plus intimement. Mais en tout cas, j'ai toujours kiffé. Si tu me disais, moi, mes potes aussi, après, j'avais des potes aussi qui étaient dans le dessin et dès que j'allais chez eux, ils Ah, me proposaient que du Marvel aussi. Et super pote Mathieu, qui je dédicace, je fais une petite dédicace, il était à fond dans le. C'est lui qui m'a relancé un peu au niveau des Ultimates. Et, ouais. c'est vrai que lui, il y avait pas de Batman chez lui, il n'y avait pas de Superman. En fait, c'était ma bibliothèque, c'était chez lui. J'ai me servir et des fois, je passais des week-ends entiers quand je dormais chez lui. On lisait, lui, il dessinait et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, il achetait pas du DC, tu vois. Et après, c'est vrai que Ok. c'est mieux beaucoup plus tard. Et moi, j'ai Mhm. connu DC par les films, par la série Batman d'Adam West et par Tim Burton, Richard Donner Superman. Ah ouais, Et je vois. voilà, tu vois, les classiques, C'est ça. Le hmm, classico, on va dire. le gros classico. Mais par contre, du coup, je suis un peu curieux. Je vais te demander ton avis tout simplement sur le titre, en fait. Hmm. Franchement, c'est déjà merci pour cette proposition parce que déjà ça s'est super vite et j'ai lu d'une traite, c'était vraiment kiffant, tu vois. Mhm. Après, c'est clair que ça, c'est un comics vraiment. C'est le genre de comics que j'aurais voulu avoir dans ma collection parce que c'est vraiment un petit bout de comics qui te met. C'est un bon interlude de la vie de Superman en fait. C'est vraiment tout ce qui est Mhm. présent. C'est tout ce que j'aime chez ce mec. Ce mec, cet alien au grand cœur, voilà, c'est l'immigration plus, tu vois, c'est l'immigré parfait, tu vois. C'est Et ça. le mec, c'est ça qui me marque chez lui.
dans tous ces. C'est pour ça que j'aime pas le stéréotype, ouais, boy scout, il est intéressant que quand il est vénère. Bien sûr, Oh, moi, non, il est pas intéressant et que quand il est vénère, c'est il est clair et net. intéressant sur plein d'aspects, quoi. Il est intéressant sur plein d'aspects. Il est vraiment intéressant sur ces à côté-là. Ces à côté, en fait, où ce mec, il peut pas sauver tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui me plaît, ce Oui, dilemme moral qu'il a tout le temps de est-ce que je dois sauver la mise de tout le monde? Qu'est-ce que je peux faire? Il essaie tout le temps de se donner un max. Et tu vois que là, même par rapport à ce petit comics, hein, qui vraiment, c'était rapide à lire, mais tu vois que même là, tu sens son impuissance et tu sens que sa frustration, quoi. oui, Et ça le frustre aussi de tomber sur tous ces courriers dès qu'il arrive dans le Metropolis Mail, le Metropolis Post Office. Dès qu'il arrive, dès qu'il fait face à tous ces courriers, c'est comme s'il faisait face à un ennemi, quoi. Tu vois, Oui, là, il peut pas. C'est comme si c'était en face de Darkseid et il se retrouvait impuissant, quoi. Et là, c'était pareil, quoi. Tu sais, tu sentais qu'il était pas bien. Et finalement, tu vois, au fur et à mesure des lettres, quand même, il arrive à faire quelques petites différences qui sont vachement short. Et il arrive, il y a quand même aussi des échecs, quoi. Même si le comic c'est très court, on lui met quand même, on lui en met quand même plein la gueule face à ce qu'il peut pas faire, quoi. Parce qu'à un moment, bon, je suis pas allé tout de suite dans les détails, mais en tout cas, c'est cette petite partie vraiment, c'est tout le côté, tous les à côté du Superman, on va dire, qui est pas là pour éradiquer la fin du monde, mais oui. le Superman du quotidien que j'aime beaucoup, tu vois, que j'aime Euh, beaucoup. Et je- Daniel Gans, il a vraiment capté le personnage comme il nous le rend super bien. Toutes les interactions qu'il a avec Loïs, les interactions aussi qu'il a avec les personnages, avec les humains qu'il essaie d'aider malgré tout, malgré la précipitation, il essaie de faire au mieux comme d'habitude. Et des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Et c'est ça que j'ai apprécié sur ce comics. C'est ça, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment ce côté, vraiment, c'est le fait de ne pas pouvoir aider finalement son plus grand ennemi, en fait, et la peur, en fait, de Ouais. décevoir ou de ne pas réussir, et Mm. en fait, le fait de savoir qu'inéluctablement, en fait, il ne réussira pas tout et il peut pas aider tout le monde, et c'est ça qui lui fait peut-être le plus mal. Et, Mm. heu et ouais, oui, il y a Ouais, c'est voilà, un c'est un c'est ce qu'on très, oublie. très bon récit one shot. C'est ce qu'on oublie. C'est vrai que les gens ils bloquent maintenant sur les super-héros parce que les super-héros pour eux c'est la guerre, c'est se taper, c'est vraiment la bataille, etc. Il faut vraiment qu'ils se battent contre quelque chose, alors que Superman il est juste là pour sauver, quoi. Et ça on a tendance à l'oublier. Superman est un sauveur avant d'être un guerrier, même si après il y a d'autres aspects de cette personnalité qui doivent sortir parce que des fois il y a des menaces, donc il est obligé de se mettre en mode warrior. C'est Mais ça. c'est avant tout un sauveur qui aime la terre, c'est un alien qui est plus humain que les humains, quoi. Mmh Et mh. ça, voilà, on a tendance trop à l'oublier ces derniers temps. Et c'est bien que ce comics me l'a rappelé. Et il y a encore d'autres comics et j'aime beaucoup. Moi, je saigne Superman depuis que j'ai dit, j'ai relancé ma collection comics avec le Rebirth, avec Straczynski, avec. Ouais. J'ai lu Terre 1, j'ai lu Superman à Terre, Superman Unchained, j'ai vu aussi les animés. Voilà, moi, je suis un gueudin de Superman plus que Batman, tu vois. J'aime bien Batman aussi, mais je préfère vraiment. J'ai plus de kiff par rapport à Superman. Ouais, je crois que je suis d'accord avec toi. Je crois que j'aime aussi plus Superman, mais de très, très peu, tu vois? Ouais, 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 mais ça après, tu vois, ils ont des différences tous les deux, mais mmh. j'ai vraiment un peu plus de kiff par rapport à. En fait, il me parle plus par rapport à ma vie de tous les jours. Moi, je suis toujours un mec qui a voulu, qui veut aider qui veut aider son prochain. Mmh. Je viens d'une famille qui a migré en France, etc. Moi, il y a plein de thèmes qui me parlent chez ce gars-là, tu vois. Même Ouais, si je je peux pas aider comprends. tout le monde, j'ai pas sa force, j'ai pas ses super pouvoirs, mais en tout cas, lui, avec ce qu'il peut faire, il essaie de le faire au mieux, tu vois. Et Mmh même mh. si c'est de l'aide de proximité, même s'il doit aider quelqu'un en coin de la rue, il va le faire aussi bien que sauver la planète entière. Et C'est ça. c'est ça qui me touche, tu vois. Parce que, en fait, voilà, il se met jamais en position divine. De Il se met Ouais. tout le temps à taille humaine. Mmh Et mh. c'est ça qui m'a parlé par rapport à ce comics, par rapport à toutes les situations qu'il a, les situations qu'il a dans les hôpitaux, les situations qu'il a par rapport à cette vieille dame Mmh. ça a failli me faire couler une Ah, larme parce que c'est très dur avec la Shoah, qui pensait qu'elle était seule et finalement moi, il a embarqué sa famille. j'ai vraiment pas réussi à la retenir, moi. Ah, celle-là, elle est chaude, celle-là. Ouais. Celle-là, elle était très très dure et voilà, tu vois, il trouve une solution à tout et le happy ending aussi de fin et tout avec les petits orphelins et tout, ça m'a beaucoup Ouais, plu. ouais. Tu sais, qu'il trouve la solution, il demande de l'aide à Bruce Wayne aussi, même qui est très froid, mais qui va quand même mettre la main à la pâte. Enfin voilà, Bah oui, c'est mais parce que c'est que de façade, Bruce Wayne, en fait, au milieu. ouais, il C'est se donne un ça. petit aperçu comme ça, mais en tout cas, bon, il a vu il était là pour les gosses, il a donné quelques dollars pour aider et voilà, c'était super sympa, c'était super sympa. Il y avait on Ouais. finit par un sourire, même si franchement, il y avait quelques aspects qui étaient assez difficiles parce que voilà, il n'a pas eu que de la réussite par rapport à toutes ces entreprises, mais en tout cas,
voilà, comme d'habitude, l'homme de fer, l'homme d'acier, il a fait au mieux. Et c'était très agréable à lire. Et j'espère en lire des plus des comme ça. Et ça, je pense que quand ça se déconfinera, dès que je retourne aux États-Unis, parce que j'y vais souvent, et ben je traquerai dans un comic shop si je peux le trouver. Ça me ferait trop plaisir de l'avoir celui-là. Vraiment. Ah oui, je pense que ça peut se trouver. Ouais. Ouais, Mais en tout cas, dans une belle ouais. édition. Tu vois, dans une belle édition, je le prends. d'accord. Voilà, c'est un truc à transmettre, ça, tu vois. C'est un truc à transmettre. C'est vraiment l'esprit, le bon esprit de Noël. Même si après, tu vois, personnellement, c'est pas un truc que je fête Noël, mais j'accepte tous les cadeaux. Par contre, si vous voulez m'offrir des cadeaux, je le prends, hein, pas de problème. En tout cas, j'aime bien tout ce qui est esprit de Noël, les décorations de Noël, même si là, le temps, il est pas. Ça manque les moins 10 degrés, on n'aura pas de neige encore cette année. Mais en tout cas, moi, j'aime bien tout ce qui est cet esprit-là, les films de Noël, les décorations de Noël, l'ambiance qu'il y avait à Noël, l'ambiance qu'il y avait à la télé quand on était gamin, quand on enchaînait les films, la bouffe, etc. Donc, franchement, ils rentrent pile poil dedans, tu vois. Moi, c'est le message de Noël que j'adore. C'est à peu près le seul moment où en fait l'humanité est à peu près d'accord pour avoir en fait un moment où globalement on dit ce serait cool de pas se foutre sur la gueule. C'est vrai, ouais. Et tout le monde joue le jeu, tu vois. Tout le monde joue le jeu parce que même moi, tu vois, je suis issu d'une famille musulmane, bah tu vois. Parce qu'on sait que le 25 c'est férié, bah le 24 on va tous se retrouver autour d'une table, tu vois. On va tous bouffer, on va en profiter pour se retrouver quoi qu'il arrive, tu vois. Et c'est pas sympa à la maison, tu vois, tout le monde joue le jeu. On va tous bouffer un peu mieux. Si tu dois offrir quelque chose, dire un petit mot, appeler quelqu'un sur cette période de l'année, dans les 15 jours, parce qu'il y a les jours de l'an qui enchaînent derrière, bah là, tu vois, ton cœur il est un peu plus ouvert. Et voilà, ce comics, il nous le rappelle et ça fait plaisir, tu vois. Ouais. C'est même plus que, tu vois, pour te dire, même plus que, c'est vrai qu'il est souvent cité le Batman Noël, est très cité, mais je peux faire 10 fois plus ce genre de comics-là, tu vois, qui sont plus, un peu plus humains, un peu plus urbains, un peu plus. Voilà, et c'est vrai que c'est un truc que tu as envie de conseiller aussi aux jeunes lecteurs, qui viennent un peu pour les muscles, qui viennent un peu pour la bagarre, mais en fait, quand tu découvres les à côté, etc., la vie quotidienne, de Clark Kent et de Bruce Wayne et de tous les autres, hein, même des Homer Vale. C'est cool, tu vois. C'est cool de voir Wolverine, par exemple, en professeur. C'est cool de voir. Je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui me parlent, tu vois, de Spider-Man avec toutes les galères qu'il a pour payer son loyer. Bah, ouais. C'est ça que j'aime maintenant. C'est vrai qu'avant, j'aimais bien la tape. Mais en grandissant là, avec mon petit âge avancé, bah, c'est des trucs que j'ai envie de plus faire maintenant et ça fait plaisir, tu vois. Je te propose qu'on passe à la narration. Si ça te va. Allons-y, monsieur, je te suis totalement. Très bien. Alors, du coup, je commence. L'histoire commence tout simplement le 23 décembre, en fait, où donc, on voit bien que on est sur un temps bien de saison, il neige un peu partout et tout ça. Et Noël, Superman, tout simplement, désolé pour le cafouillage, Superman, descend, tout simplement, à côté du bureau de poste de Métropolis. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et c'est là qu'il va lire ses petits courriers, tous les courriers qu'il a, tous les courriers de ses fans. Comme une rockstar qui reçoit plein de courriers. Il a carrément une pièce dans la poste où tous ses courriers sont stockés. Il a plus de 100 000 lettres à lire pour cette soirée. Ça le saoule un peu. Il est un peu. En fait, c'est pas que ça le saoule. Moi, au début, je pensais que ça le saoulait du genre, oh, j'ai la flemme. Mais c'est pas que c'est qu'il a la flemme, c'est que, en fait, il sait qu'il va pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Et je pense que c'est très frustrant pour lui de pas satisfaire tout le monde. Et quand il se met en face de ça avec Loïs, qui est bien charmante, Loïs, là, elle est vraiment très belle là-dessus. En fait, ils ont très bien dessiné en plus. C'est ça. Loïs, en fait, là, pour le coup, en fait, il vient en fait de lui dire la vérité. Et en fait, ils viennent de se fiancer. En fait. Ah, d'accord, ok, j'ai pas tout capté ça. Parce qu'en fait, j'avais pas capté s'ils étaient ensemble ou pas ensemble par rapport à ce comics. En fait, là vraiment, tu vois, quand ils arrivent forcément devant le postier, ils font un peu genre. Mais en fait, vraiment, ouais, c'est tout récent. Ok, d'accord. Ah, il y a une petite continuité quand même dans leur histoire, c'est cool ça. Je pense que c'était un truc comme ça à part, c'était un one shot et d'accord. Ouais. Non, félicitations à vous deux. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que par exemple, quand il parle du diamant, en fait, Loïs en fait montre une petite bague. Ça vient de se faire en fait. C'est ça m'a échappé parce que j'étais vachement sur les histoires. Parce qu'en fait, moi, c'est normal. Ça m'a plus rigolo parce qu'en fait, entre les demandes qui étaient un peu incongrues, est-ce que tu peux prendre un bout de charbon, le compresser voilà, il y a des trucs de fou, quoi. On lui demandait n'importe quoi, aide-moi par rapport à mon compte en banque, vraiment des trucs n'importe quoi. Et après, il y avait des vraies demandes. Enfin, ça de trouver du pétrole aussi, on lui a demandé. Un peu tout n'importe quoi. Et après, on était dans le concret dès qu'on est parti sur cette vieille dame avec la Shoah, avec
ce qu'elle a vécu pendant la guerre, d'avoir perdu, d'avoir survécu à la Shoah déjà, et Oui, de penser être seule, de plus avoir de famille. Et c'est là que Superman se réveille, quoi. Le cœur de Superman c'est ça. Parce que là part, là 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 mmh, là, du coup, donc il reçoit donc cette lettre, donc justement d'une vieille dame, qui a donc 65 ans, mmh, donc survivante d'Auschwitz en plus, c'est pas mmh, le plus simple. Et donc forcément, donc pendant des années, elle a cru qu'en fait sa famille avait péri là-bas en entier, et donc là, forcément, donc en fait le rideau de fer vient de tomber. Donc yes. Mmh, j'imagine qu'en fait, les archives viennent de se rouvrir, et en fait, elle vient juste de découvrir qu'elle a une ouais, sœur, en fait, qui a survécu et qui est là-bas, et ouais, qu'en fait, là, c'est la première fois qu'elle sait, en fait, qu'elle est pas seule. Alors déjà, ça résonne pas mal avec Superman qui est seul, enfin, tu vois, Krypton, tout ça, mmh. et hem et donc bah, elle voudrait bien le revoir, mais elle a pas du tout les moyens, en fait, et Et c'est bien qu'il l'ait. Franchement, ils auraient pu même se centrer. Moi, quand je suis parti de cette vieille-là, je pensais vraiment que le comics allait rester sur elle, parce que c'est une telle histoire. Ça se passe en ah oui, oui, 1992. Comme tu as dit, c'est la chute du mur de Berlin. Et je pense que Daniel Gaines, il doit carrément plus se centrer et faire vraiment un arc complet sur cette femme, quoi, parce que mmh mh, c'était très important. Et c'était très important de montrer aussi le parallèle qu'il a entre sa vie d'orphelin, parce que voilà, il est quand même seul et sans sa planète et tout, et elle aussi, elle a pas son monde avec elle. Donc c'est vrai que c'est très cool en fait d'avoir. C'est bien et frustrant en même temps, tu vois, parce que j'aurais oui, vraiment voulu oui. qu'il développe, mais en même temps après il est parti sur d'autres choses, que ce soit un peu plus global, C'est un peu ça, plus mais américain et tout. Et je pense aussi que c'est pour montrer, tu vois, que Superman justement peut faire plein de choses quand même. ouais, bien Il peut sûr, pas bien sûr. tout faire, mais il peut quand même faire plein Mm. de choses, et enfin, c'est quelque chose qui est là de même sa toute première histoire en 1938, en fait, il faisait plusieurs choses déjà dans le tout premier numéro alors qu'il y avait que 13 pages. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais, c'était le défenseur de la veuve et l'orphelin, quoi. Et ça, Ah c'est oui, qu'on oui, l'oublie. Et ouais, il était là pour, pour se taper, pour rendre la justice, quoi. ah oui, Et oui, tout à il était fait. quand même assez énervé, quand même, déjà. Ah Très bah, énervé. c'est ça, c'était, on veut la justice, on la veut quand? On la veut maintenant, Ouais, et ouais, je il y a pas demande de pas s'il vous négociation plaît à possible. l'époque. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, Ouais, ouais, ça, c'est vraiment le clou. En fait, il commence, limite, tu vois, j'aurais même mis cette histoire peut-être à la fin, tu vois? Parce qu'elle est tellement belle, c'est celle-là qui m'a le ouais, plus ému. Et après, ouais, le mais reste, ça reste aussi assez grave, mais tout est un peu, c'est surtout ça. le môme qui arrive derrière, Ouais. c'était un peu chaud. Mais en tout cas, celle-là, c'est vraiment celle qui m'a le plus touché, parce que c'est quand même une belle histoire qui finit bien, mais Ouais, voilà, mais qui est douloureuse, quoi. d'un point de vue stylistique, en fait, je pense que, tu vois, tu commences par ça, du coup, en fait, tu t'attends à tout, en fait, derrière. Ouais, bien sûr. Mmh. Parce que Ouais, et c'est surtout, voilà, c'est bien, c'est posé, ah et tu oui, vois pas Superman sur chaque case aider quelqu'un, en fait. Vraiment, chaque, arc est légèrement développé sur quelques pages. mmh Tu mh. prends le temps de connaître la personne, ce qui s'est passé, de lire le courrier qui te touche bien, et de partir sur l'histoire, quoi. Et ça, C'est ça. c'était bien foutu. Parce que là, par exemple, là, du coup, on reprend, en fait, justement, carrément, donc chez la vieille dame, donc qui est Mmh. toute seule avec son chat, en fait, tu vois? Le cliché bien un peu Ouais, tu m'étonnes. misérable, quoi, Ouais, et donc enfin, là, c'est Superman qui, tout simplement, sonne à la porte, et qui ouais. est et voilà, et qui lui dit: «Bah, voilà, voilà, madame Schumer, en fait, j'ai eu votre lettre, et Ouais. bah, du coup, voilà, prenez vos affaires, prenez votre passeport, voilà, j'essaye de vous emmener en Allemagne, tout simplement». Ah, c'est fort. C'est ça, et bon, bah, il va pas l enfin, il essaye d'arranger un peu tout, puisqu'on on le voit aussi, régler des choses avec l'ambassade américaine pour pouvoir la Ouais, bien sûr, récupérer, bien sûr. j'imagine, Mmh. ensuite, et tout ça. Mmh. Et là, surtout, ben, là, on est en Allemagne, et c'est la réunion, et là, Ouais, là, ça fend le cœur. Là, ah ouais, franchement, c'est ça. c'est beau. C'est très, très Avec, beau. Bien joué. la sœur qui la reconnaît d'emblée, voilà, Ouais, en plus, ouais. Ouais. c'est très, très beau. Ouais, franchement, c'était Mmh, bien vu. Dan Jurgens, nickel. Nickel, nickel. c'est ça. Alors, ouais, après, mais même après, c'est assez touchant, parce qu'il Ah oui, enchaîne oui. aussi avec des histoires frustrantes aussi, où tu sens que là, vraiment, c'est Superman qui veut essayer, mais qui peut pas, quoi. Il veut Ah pas, et je oui, pense des fois, on peut pas lui demander on peut pas lui demander de docteur, c'est parce que ça. voilà, c'est un enfant qui va perdre son père. Et en Mmh, fait, il a tilté à travers un dessin, et finalement, quand tu vois la demande qui est difficile, parce que son père, il avait une tumeur cancéreuse, tumeur au qui cerveau, était ouais. un Tiens. tumeur au cerveau, c'était pratiquement la fin, quoi. Mmh mh. Mais il a quand même essayé de venir auprès de cet enfant juste pour lui expliquer, et ça aussi, c'était bien, parce qu'il y Bah, a de en la fait, pédagogie chez lui. c'est ça. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il se dit que peut-être il peut peut-être encore y être à temps,
Ouais. On va voir qu'il rate en fait le coche de très très peu puisque ça joue à 10 minutes. Ouais. C'est Et même aussi, ce qui est bien aussi, c'est voilà, ce petit côté humain de Kal-El, c'est vraiment de le rendre faillible dans le sens où en fait, il est incapable de dire. En fait, il est plus nerveux d'aller voir cet enfant que ah oui, d'aller se clairement. taper contre un Brignac ou contre je sais pas lequel de ses ennemis. Là, il est vraiment plus nerveux, il est pas sûr de lui, il bégaye un peu, tu vois. Enfin, dès qu'il arrive devant l'hôpital, ça m'a beaucoup touché. C'est cette scène où il se parle à lui-même et il sait pas quoi dire à ce gamin, quoi. Comment expliquer que lui-même, avec toute la force qu'il a, tous les pouvoirs qu'il a, il pourra pas guérir une tumeur, quoi. Ah, c'est Et surtout que oui, je pense qu'il aurait peut-être pu justement avec la vision, la ouais, thermovision, ouais, ce genre de choses, mais c'est juste trop tard en fait, et il peut pas être partout en ouais, même temps. mm. C'est Et donc délicat, ouais. oui, ouais, il arrive et justement il est mort et donc il voit donc la veuve désormais, donc Ouais. Mm. Mrs Baldwin et Baldwin. Mm. c'est ça. Et donc du coup il est un peu là, voilà, je suis désolé, voilà, veuillez accepter mes condoléances. Voilà, je voudrais pas non plus trop vous gêner, voilà, c'est juste que j'ai eu cette lettre en fait, et voilà. Ouais, Et c'est c'était bien. C'était bien d'avoir montré aussi l'échec qu'il pouvait pas tout faire. Et ah oui, oui. bon, plein milieu du comics, mais après, il y a quand même une bonne issue parce que voilà, le père est donneur, compatible avec Mmh mh. une autre de ses demandes. Et c'est bien enchaîné aussi, ça. Ça aussi, C'est c'était ça. joli aussi. Ouais, parce qu'en fait, du C'était coup, joli avec cette dame. ouais, il essaye d'abord donc de enfin, de consoler en fait le gamin qui le prend très, très mal en fait, tout Mm. simplement. Avec en plus, ce truc-là, justement que Superman ne peut pas tout faire, le gamin lui répond: «Mais tu es Superman!» et Ouais, tu Superman m'étonnes. qui répond: «Non, je suis Superman». Voilà, il y a ça. C'est ça. Il y a des choses que je peux pas faire. J'aurais vraiment aimé, aider ton père, voilà, de tout mon cœur, Mm. et heu et voilà. Et Et ouais, ouais, donc et c'est là que ça sonne parfaitement avec justement le don d'organes aussi, oui, tout à par fait. rapport à cette pauvre femme qui avait des soucis de cœur. Et, Mmh mh. et là, ça s'enchaîne parfaitement avec Superman qui débarque dans cet hôpital Avec le avec le cœur, cœur ouais. juste comme il faut. Et ça, c'était joli aussi. Un bon Ah oui, moment oui. d'émotion et tout avec cette femme qui était pas loin d'y passer aussi. Ah bah Dans oui, le bah, Kansas, elle en est plus, dans son elle Kansas natal. Enfin, c'est ça. natal. Là où il atterrit. Et ça, c'était joli, ouais. C'était Mmh bien mh. vu. C'est ça. Et C'était bien donc vu. donc justement, il repart en disant que voilà, finalement, il y a en fait les gens qui ont eu le plus en fait à faire aujourd'hui, finalement, c'est les personnes qui ont accepté en fait de donner le Bien sûr. cœur du défunt, Mm. quoi, pour sauver quelqu'un. Que Ouais, c'est ouais, plutôt ces gens-là qui ont fait plus grande contribution que juste Superman, en fait. il est juste le postier. C'est vrai qu'il a été vite. En plus, il a sa super vitesse, mais en tout cas, voilà, Ouais, oui. c'est les gens qui ont fait la différence. Et c'est pas Mmh mal. mh. C'est C'est bien ça. vu, c'est bien vu. Et donc il reste juste une dernière lettre, que Une Loïs lui dernière a lettre, fait ouais. un petit peu, parce que Loïs en fait pendant tout ce temps-là en fait continue à lire des lettres et lui en Ouais. sélectionne, pas mal. Mm. Et il se trouve que ouais, cette lettre elle est liée en fait au Daily Planet, et Yes. donc justement en fait il y a alors c'est un peu lié aussi justement à une intrigue au long cours de cette année-là. En fait, le Daily Planet est plus vraiment en fait sous le contrôle habituel en fait. Il y a plein de choses, ils se sont fait racheter par Ah, d'accord. Morgan Edge et des choses comme ça, et donc il y a une grève en fait tout simplement, au Daily Planet. Et donc justement, avec la grève cette année, bah, il y a pas de budget en fait pour acheter, les cadeaux, pour faire la fête pour les gamins en fait, défavorisés. Cette année, il y a pas le budget en fait à cause de ça en fait. Et donc du coup, ils essayent D'accord. Mm. de demander, bah, justement à la place, si jamais on peut pas leur donner de cadeaux, est-ce qu'au moins Superman peut venir bah, pour tout simplement les divertir, leur faire oublier un peu la grisaille du quotidien, on va dire. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'était bien vu, ouais. En Mmh plus, mh. il se démène quand même. Il se démène pour vraiment Ah oui, oui, parce que garder l'esprit de Noël, trouver la c'est bonne ça. personne qui ressemble au Père Noël. Voilà, Bah, comme on a dit, hein, l'intervention de Bruce Wayne, c'était mmh, vraiment.
C'est ça, parce qu'il aurait pu choisir la solution de facilité, c'est-à-dire Ouais, bah, bien sûr, débarquer, ouais. Mmh. faire ce que Lois lui dit, de venir en tant que Superman. Mmh. Mais il se dit, mais le mieux, c'est plutôt qu'il croit à Noël, au fait de donner, en fait, puisque bah, Bien sûr. si jamais tu reçois quand t'es gamin, t'es peut-être plus prêt à donner plus tard. Bien sûr. Et donc, Mmh. et en plus, bon, il y a un petit côté aussi faire plaisir aux fans, puisque Yes. en fait, tout simplement, il va commencer par aller voir un personnage qui est récurrent à cette époque, qui s'appelle Emile Hamilton, Mmh. qui d'ailleurs, je crois, apparaît dans le film Man of Steel. je, je sais que Là, tu l'aimes bien. j'aime beaucoup Man of Steel, mais franchement, je peux pas. Je suis Ouais, là, ouais. s'il y a un Easter egg, je l'ai raté. Parce Bah, en fait, que je l'ai découvert sur sur le comics, ce c'est ça. monsieur. Il me semble qu'en fait, c'est le scientifique que tu vois qui aide les militaires à la fin. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et Il y a donc, une petite ressemblance en plus avec la petite barbichette là. bah, Ok. c'est ça. Et Mmh. justement, c'est un scientifique. Mmh. Et donc là, justement, donc, Superman vient lui demander en fait de faire le Père Noël et tout ça. C'est très très bien. Mais voilà, où est-ce qu'on va trouver les cadeaux? Ouais, les cadeaux et aussi le char Tout à avec les fait. serres. Il y a tout ça, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et c'est bien parce qu'en fait, là, ils vont vraiment se démener pour vraiment faire ce qu'il faut pour que ça ressemble à Noël, tu vois. Tout est C'est ça. bien travaillé. Ils font pas ça dans la facilité tout de suite. Ouais, Et en ouais. plus, voilà, comme tu dis, là, ça fait plaisir aux fans parce qu'il fait appel à Bruce Wayne. Ah oui, tout à fait. Il passe par Alfred, etc. Bah, Voilà, Bruce Wayne aussi, directement, ça. dès qu'il a parlé des enfants lui-même qui est orphelin, je pense que ça lui a parlé aussi. Oui, oui. Il a tout arrangé pour trouver les fonds pour que tout le monde soit gâté, quoi. C'est ça. Mais les Batman en comics, a aussi une très longue histoire, justement, de donner en fait des cadeaux tout simplement aux orphelinats. Mm. C'est une très très longue histoire. Ça remonte aux Ouais, années bien sûr. 40. Donc Ouais, voilà. c'est Et clair, donc, c'est clair. ouais, donc tu as eu un traîneau donc qui est fait donc par Emile Hamilton. Mm. Tu as Bruce Wayne donc qui a donné l'argent en fait tout simplement pour pouvoir acheter tous les cadeaux. Et, euh, et donc, du coup, Superman qui est allé au zoo local pour essayer Ça, c'était cool, ça. de trouver eh bien, tout simplement ce qui va avec le folklore, donc des rennes. Des petits raids, là, il a fait ce qu'il fallait, ouais. Il les a empruntés tranquillement. Ah bah, après, Tranquillement, au zoo local. j'imagine que Superman arrive, voilà, peut-être qu'il peut commencer à t'expliquer le truc. J'imagine que tu fais bah oui, enfin Ouais, tu veux pas le c'est contrarier, ça, quoi. C'est pour la bonne cause, messieurs, c'est pour c'est la ça. bonne cause. C'est pour la bonne cause. En plus, c'est Superman, quoi. Je veux dire, ouais, tu peux lui faire confiance, quoi. Et en plus, il se met pas en avant parce que j'ai beaucoup aimé ce côté aussi où on le voit pas, il reste en tenue de Ah oui, camouflage, c'était tout à bien fait. vu ça. Ça, c'était C'est bien ça. vu. Il se met pas en avant, il met vraiment en avant le Père Noël, qui est l'esprit de Noël, que tous les enfants sont en kiff et il se planque aussi sur le côté aussi, faut pas qu'on voit faut pas qu'on le voit, il y a que Loïs qui le remarque C'est ça. et il repart, Ouais. il repart. Je pense que là, il était heureux de son move là. Ouais, ouais. Ça lui a fait plaisir. Bah, Loïs qui en fait a amené tous les gamins, on va dire, sur le toit. Et donc Mm. justement, donc comme tu disais, en fait, Superman, en fait, juste totalement recouvert en fait de noir. On voit juste ses yeux avec Mm. une cagoule. Et justement, en fait, il tient les rênes en fait, et donc du coup, on a l'impression Mm. qu'il vole. Et donc voilà quoi. C'est c'est super bien quoi. C'est super canon. La tenue va très bien en plus. Ça aurait fait un très beau costume noir pour la Snyder Cut. Déjà à l'époque. Non, 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 c'était cool. Ouais. Ça finit avec un super happy ending. Ça file le sourire à la frite. Et voilà, après ça, t'as envie de donner. Quoi. Tu vois, t'as envie de donner même à ton niveau. Tu vois, c'est quand les comics ils te parlent un peu plus, tu te dis, purée, allez, le petit mendiant qui est en bas de ta rue, tu vas lui donner. S'il y a une petite assoce qui doit être aidée, tu vas aider. ouais, S'il y a ça. un hôpital avec qui ont besoin de bénévoles par rapport à cette période, surtout par rapport à la période dans laquelle on vit Mm, de mm. pandémie, etc. On apprend des nouvelles tous les jours. Donc, s'il y a bien un moment où il faut aider, faut aider, tu vois. Et ce comics te le rappelle. Et ça fait plaisir. C'est ça. Ça Et fait plaisir. le comics finissait aussi sur une note un peu plus. Bon, bah, pour continuer, les comics sont quelque chose qui tout simplement s'arrête pas. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mm. Ouais, la C'est petite un note à long la fin, fleuve. ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, donc Clark Kent donc, rentre chez lui et donc il a du courrier. Et c'est une invitation tout simplement à un mariage donc, entre ses deux amis d'enfance, donc Lana Lang et Pete Ross.
Et là, j'étais un peu perdu parce que je connais pas la suite. Mais en tout cas, il était un peu amer. Je sais pas pourquoi. Il avait un petit, peut-être il y a un peu de jalousie chez Bah, lui ou comment il est là. Il est un peu bizarre parce qu'il se pose des questions. Il dit, ah, ouais, Pete et Lana, mais ils vont se bah, marier? ouais, Comment ça? Enfin, voilà, tu vois, il y a quelque chose c'est encore. ça. C'est ça. Mais Après, si tu veux, bon, bah, Lana, c'est un peu son premier amour de jeunesse. C'était quelque chose qui était un peu réciproque entre les deux. ouais. Mais voilà, Pete Ross, c'est aussi son pote, en fait, tout simplement, quand il était gamin à Smallville. Enfin, voilà. Et puis, bah, je pense qu'en fait, il l'accepte, en fait. Non, je pense aussi, C'est ouais, ça. mais tu sais, peut-être que c'est un idéaliste, c'est son premier amour, peut-être qu'il aurait voulu faire sa vie avec elle, tu vois. Et c'est ce que je me suis dit à chaque Ouais, fois par bah, rapport à ce gars-là, que c'est un lover. Et ouais, ouais. Bah, il y est toujours attaché, mais ouais, c'est Loïs. Là, bah ouais, il y a pas à Loïs, chercher. Il Loïs a sera déjà. toujours la number one. C'est ça. Mm. Et Devant Lex, qui après, est on peut bien faire sûr avec Loïs. ouais, Ouais. Lex qui quand même reste le number two. Voilà. Si jamais à un moment. On sait jamais, ouais. On sait C'est ça. jamais. Si Lana est Bah, toujours dans le coin, elle est là, c'est ça. ça peut Bah, le faire aussi. Mais ouais, c'est que c'est ces deux chéries, c'est ça. enfin, une qui est un peu plus importante que l'autre, mais Mm, on mm. sent quand même qu'il est attaché à elle, parce que ça m'a fait rigoler quand j'ai vu la carte d'invitation, et il se parle dans sa tête et tout. Je suis, oula, il est jaloux un petit peu là, comment ça se passe? Et tiens, enfin, il laisse ouvert le truc. Après tu sais, j'ai vu qu'il n'y a plus de page, tu vois, je zappais, je suis, mais il n'y a plus de page. Et où la suite? Enfin, Bah tu sais, ouais, je non, voulais c'est voir, quoi, ça. tu vois. C'est Ah, d'accord. assez la suite. Hein. Et ouais, même j'aime beaucoup aussi sur de petites histoires d'amour et tout, Mm, voilà, mm, qui rend super avec Clark Kent humain, comme c'est celui qui a qui a le plus souffert aussi en amour, mm, c'est mm. quand même Peter Parker aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, moi, qui me parlent, euh, petite amie, fiançailles, etc. Tu sais, qu'on voit les à Mm. côté de leur vie amoureuse qui est pas évidente. Et ça, c'était Oui. cool. Enfin, Clark Kent, par rapport à ça, et avec ce qu'il a vécu avec Lois, après qu'il arrive à fonder sa famille, ça a toujours été bien, tu vois. Ça n'a jamais été trop fleur bleue, trop plan-plan. Oui. C'est normal, quoi, tu vois. C'est pas forcé, quoi. Et ça rentre complètement dans le personnage. Mm, mm. Autant Batman, c'est difficile pour lui parce qu'il est tellement dark, il est tellement dans sa Batcave, c'est quand même un peu compliqué Ouais. d'avoir une vie amoureuse. Tu le captes que c'est complètement difficile, alors que lui, vraiment, il tend vraiment vers l'idéal américain, l'idéal de la famille, l'idéal humain de fonder une famille. Et de le voir comme ça, très attaché à Loïs et très attaché à Lana, c'est Mm, naturel, mm. tu vois. C'est ça. Bah, Donc voilà, tout, tout, tout- super comics. toutes les personnes qui ont elle, en fait, en initiale, tout simplement. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Voilà. Bah oui, et donc du coup, moi, à chaque fois, je rajoute Lex Luthor dans la liste. Hein, Ouais, ouais, bien vu, bien vu. c'est ça. Bien Bah, vu. même, par exemple, la troisième personne, là, je fais juste une petite digression, c'est du lore comme ça. La Mm. troisième personne, en fait, qui a été à peu près sa petite amie, alors là, je te parle âge d'argent, les années Ouais, 60, ça remonte. 70, tout ça. C'est une sirène qui s'appelle Laurie Lemaris. Encore une fois, Ah, elle. c'est fou. Ouais, ouais. Punaise. Ah, ils sont forts. Oh là là. Que du elle dans son entourage. C'est ça. Et donc, bah voilà, bah, on a fini un peu de raconter l'histoire. J'imagine que tu es toujours fortement enthousiaste, vu tout ce que tu as dit au début. Ouais, franchement, sur un petit comics comme ça, pour en dire autant, franchement, non, c'est très bonne proposition, monsieur, hein. Je m'y attendais avec toi, quand il me propose quelque chose de canon, tu vois. C'était cool. Bah ouais, bah, je voulais t'impressionner, écoute, voilà. Bah, t'as réussi. T'as réussi là. Ah, T'as donc réussi, ça fait plaisir. on aura peut-être un deuxième rendez-vous alors. Ah, avec plaisir, quand tu veux. Quand tu veux. Ah ouais, Franchement, si tu me fais découvrir des pépites comme ça, moi qui demande juste à rattraper l'histoire du. Enfin, je pourrais pas rattraper toute l'histoire du comics, mais si je peux rattraper des belles pépites comme ça, voilà, c'est. Ce que je dis à chaque fois, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les comics, c'est toujours une rencontre, même si tu l'as fait plus tard, il n'y a pas de timing, tu oui, vois. oui, c'est ça. Et Du moment que l'histoire est bonne, qu'elle résonne voilà, tu peux la lire juste, à n'importe quand. qu'elle a les bons ingrédients, ça marchera toujours. Ouais, tu peux, voilà, ce que je dis aux gens, c'est juste le bon timing au bon moment, et quand tu la liras, ce sera juste parfait, tu vois. Mm, Et ça te dit aussi, tu te dis aussi qu'il y a encore tellement de comics à découvrir, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui est bien, tu vois. c'est Même ça. si la continuité actuelle, elle te plaît pas, bah, t'as juste à retourner un petit peu en arrière et tu vas trouver des C'est ça. sacrés comics, donc ça Tu fait peux plaisir. retourner en arrière ou au pire, tu attends quelques années et ça va rechanger et tu vas trouver un moment, Ouais, un bien sûr, truc. bien sûr. Il y a toujours un truc. De toute façon, il y a tellement de. Là, pour l'instant, l'industrie fonctionne et il y a tellement de choses. Même Mm. si j'ai vu qu'il y avait pas mal de licenciements au niveau des maisons d'édition. Et Oui, bah là, c'est un peu dur. c'est aussi avec des rachats. Mm. On s'y attendait un petit peu, en fait.
Voilà, c'était plus ou moins attendu. C'est juste que Ouais. la crise actuelle, si tu veux, a un peu Ah ouais, bien sûr, accéléré en fait le processus. tout le monde est touché. Mais bon. Mmh mh. Bah, en tout cas, je sais que tu étais prêt à réempiler, voilà, je te le dis ici aussi, si à un moment, tu veux de ton côté m'inviter, voilà, Ah ouais, moi avec aussi plaisir, je ouais. suis prêt à découvrir, des On va films. trouver. Pas de souci. Ouais. De toute façon, là, je vais essayer Voilà. je vais essayer de faire des lives, des trucs comme ça. Donc, pourquoi Mmh pas mh. faire un live comics cinéma, Ah ça pourquoi pas, fonctionne. De toute hein. façon, maintenant, là, tu vois, tout est lié maintenant. Ils ont réussi à connecter le truc. Donc, avec Mmh. toute l'actualité qu'il y a, avec la Snyder Cut qui arrive, Wonder Woman, avec ce qui va arriver en série sur Marvel, je pense qu'il y a plein de. Oui, Ça oui. s'ouvre à mort, là. Il y a plein de choses. C'est même trop, je pense, tu vois. On est trop gâtés d'un coup. Alors qu'avant, on galérait pour avoir juste un film par an à mon époque. Mais maintenant, les gamins là qui ont grandi avec ça, franchement, c'est fou, quoi. C'est fou Ouais. ce qu'ils vont manger, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent là, Après moi c'est un peu trop. ouais, j'arrivais à m'en sortir avec les dessins animés, tu vois? Moi, par exemple, Ouais, alors c'était cool bien ça. sûr, j'ai vu X-Men, tout ça. ouais, j'ai vu Batman, la série animée, Spider-Man Mmh. et tout ça, mais je me suis tapé aussi des trucs un peu plus exotiques, j'avais le dessin animé Hulk, Ah le ouais, dessin c'est animé cool ça. Iron Man, les 4 Fantastiques, 4 Fantastiques, ouais, c'était génial. Ça, j'ai vu 4 voilà, Fantastiques. Iron Man, j'ai pas vu, j'ai vu 4 Fantastiques quand j'étais petit. bah, J'ai vu le dessin Hulk animé Spider-Man, mais l'ancien c'est ça, des années 80. ouais, Hulk normalement va arriver, bah, pas tarder, sur Disney+ Ouais, et bah, je pense ouais, ils vont la remettre alors petit à petit. c'est Ouais. ça, je te dis juste ça, regarde au moins juste le générique de début. Je Ouais. trouve que c'est un excellent résumé, en fait, de beaucoup de choses sur Hulk. Il y a pas tout, mais c'est un très, très bon résumé. Ah, génial. Et c'est ça qu'il est tellement bien ce personnage Hulk. C'est dommage ils l'ont un peu sacrifié sur le MCU, mais il est vachement, il est trop intéressant. Moi, j'ai kiffé déjà la série de Billy Bixby quand j'étais petit, j'ai grandi avec. Mmh. Ah bah oui, oui. Et voilà, enfin, après, j'ai Ah, vu cette petite musique jazzy aussi. Ah, c'était bon. ah ouais, purée, ouais. Ouais, c'est tellement, en plus, c'est un personnage qui est tellement triste. Puis, quand tu regardais la série, t'étais déprimé quand tu finissais l'épisode. C'est ça. C'était tellement dégueulasse, purée. Le pauvre mec, quoi, tu vois. Le pauvre gars. Et, enfin, voilà, même il y a d'autres, quand je lisais les comics, là, quand j'ai rattrapé Planet Hulk et World War Hulk, quand tu vois qu'il y a le mec, il arrive quand même à se poser. Pareil, il trouve une très belle histoire d'amour. Oui, Et tu vois qu'elle y passe. Tu vois, là aussi, j'ai failli chialer, quoi. Je suis, c'est pas possible, purée. Non. Même là, ouais. qu'il fait ça, le pauvre, après tout ce qu'il a Bah, vécu, tout. ouais, c'est assez particulier parce qu'il s'est souvent retrouvé, en fait, en couple avec des extraterrestres qui, je pense, veut dire aussi quelque chose sur lui, en fait. Ouais, Ça qui le ça comprend plus. Ouais, C'est c'est ça. tout. Hmm. Ça Il ça est plus ça lui arrivait, au moins 4 fois, peut-être 5. Hmm. Ouais, Ouais, je pense que ouais, c'est compliqué pour lui de se mettre avec une nénette humaine. mmh mh. Parce qu'il peut vite partir en sucette, il peut vite s'emporter, monsieur. Mais bon, en tout cas, c'est un très beau personnage aussi. C'est dommage qu'on ne le connaisse pas assez en France. Et là, c'est pas mal l'union mentale Hulk. Je pense que ça va le relancer un peu. J'ai bien Oui, aimé oui, 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 le ça fait début, j'ai ça pas fait tout du lu bien. encore, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça. Bah, en tout cas, bah, merci en tout cas d'être venu. Malheureusement, ça il va être temps de se dire un petit peu au revoir, Ça malheureusement. marche. Voilà, Pas de problème. mais je vais essayer de faire durer encore un tout petit peu le plaisir. Tu m'as fait l'amitié de venir. Bah, écoute, je te laisse un petit espace si justement tu veux parler un peu de ce que tu as fait dernièrement et voilà. Alors dernièrement, dernière vidéo que j'ai faite, j'ai travaillé sur ma vie Amazing Spider-Man en fait, qui s'est fait en 2 temps. J'avais commencé par le premier film Mmh. de Andrew Garfield et de Mark Webb il y a quelques mois. Ouais, Et en fait, c'est en regardant les Blu-ray, parce que j'en étais en plein confinement, je me suis retapé des Blu-ray de vieux films et j'avais pas trop aimé le premier. Bizarrement, j'avais pas trop aimé le premier au cinéma. Je me suis dit, j'ai le Blu-ray à la maison, je vais retenter. Et finalement, j'ai trouvé quand même certains aspects qui étaient sympas. Et, ouais. euh, et je me suis dit, bah, je vais en faire une petite vidéo sympa pour le réhabiliter parce qu'il n'a pas bonne presse. Mmh mh. Alors, je me suis empressé de le faire et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui kiffaient. Ils m'ont tous demandé à chorégraphier, fais-nous le 2 et tout, fais-nous le 2. Et ben finalement, le 2, que j'avais plutôt apprécié au cinéma, bah, en le regardant une deuxième fois, je l'ai presque détesté, tu vois. Et ça, c'était marrant à faire. C'est marrant de remettre en fait, cette chaîne, je pense que toi aussi, pareil, les vidéos, ça permet de remettre en perspective pas mal d'œuvres que tu as vues Ouais, plus c'est un jeune, même peu récemment, ou de retravailler quand tu fais une vidéo, tu essaies de bien la présenter et de vraiment d'être honnête, ah bah de oui, revoir le ça c'est film, important ça. et de tout capter. Si tu peux te taper un ou deux making-of et tout, de recomprendre et tout, tu vois. Mmh mh. Et bah, pareil, ça m'a fait comprendre aussi l'industrie du cinéma, comment un film se fait, etc. Surtout la Sony par rapport à ce qu'ils ont fait à Mark Webb, Andrew Garfield, c'était pas très cool parce qu'ils avaient signé pour 3-4 films, mais ça s'est pas fait. Enfin voilà, il y a plein de coulisses par rapport à ce film qui sont vraiment passionnantes. Mmh mh. Et voilà, c'était vraiment cool de faire cette vidéo, en tout cas, d'avoir dit honnêtement, parce que autant le film est pas très bien, mais par contre, ils ont réussi leur mort quoi, dans tous ces films. Enfin, il y a un body count par rapport à Peter Parker, qui est un personnage qui Oui. souffre, le pauvre.
Je veux dire, il y a plein de gens qui crèvent autour de lui, et la mort de Gwen Stacy, franchement, c'est un des plus belles morts de films super-héroïques qu'il y a eu depuis que ça existe, quoi. Depuis cette vague de films super-héros qui n'arrête pas d'aller et venir. Cette scène elle est vraiment sublime, alors que le film est vraiment moyen, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Parce qu'ils ont réussi pas mal de choses. Je veux dire, les Spider-Man, le costume est beau, New York c'est beau, Spider-Man il fait ses swings, c'est magnifique. Il y a plein de trucs qui sont magnifiques, et le film, il s'est pas donné de la tête, quoi. Voilà. Ouais. Ils ont essayé de nous faire un univers partagé, ils ont essayé de concurrencer le MCU. Ils essaient de nous introduire au forceps les Sinister Six, alors qu'il fallait se concentrer juste sur le film, tu vois. Après, la suite, elle arrive. Mais bon, c'est dommage. Et là, je suis en train de faire. J'en ai profité parce que je suis pas mal de trucs qui se passent aux États-Unis. Je suis pas mal de podcasts qui parlent de plein de choses. Justement, j'essaie de comprendre un peu plus l'industrie, comment elle fonctionne. Et là, j'étais le 29 novembre. C'est une date très importante pour les fans de Daredevil Netflix, parce que les droits reviennent maintenant à Marvel. Parce qu'en fait, il y avait 2 ans où ils avaient annulé la série. Parce que la saison 4 devait se faire, mais ils ont annulé la série. Et en fait, personne ne pouvait utiliser Daredevil au cinéma ou en série. Et là, les droits, maintenant, Marvel, ils sont full sur les Defenders, ils les ont tous. En gros, ils ont tous les personnages, quoi. Voilà, ils ont tout le panel. Et le 29 novembre, les droits reviennent. Et je me suis permis de travailler main dans la main avec Kevin Feige pour remettre Daredevil dans le MCU. C'est une vidéo qui est tout à fait fictive, mais j'ai fait une vidéo un peu marrante comme ça pour dire comment on pouvait le réintégrer au MCU. Et surtout que comment on peut le gérer, etc. T'as parlé de Daredevil en plus il y a pas longtemps, il me semble. Ouais, plusieurs fois, parce que j'ai parlé de la série, j'ai débriefé les saisons, j'ai fait un global pour lui dire au revoir parce que c'était fini. J'ai parlé de Daredevil de Ben Affleck. Le film. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai kiffé cette série, là, pareil, j'étais dans les comics, donc j'ai lu pas mal de Daredevil, Miller, j'ai le Daredevil de Ed Brubaker. Je suis en train de lire en ce moment celui en VO avec Marchesetto et le Starsky. Ouais. Si je prononce bien son nom, je le défonce à chaque fois. Starsky, voilà. Et voilà, je kiffe beaucoup. Et grâce à la série aussi, j'ai revu aussi le fameux director cut de Mark Stevenson. Et purée, en fait, tout ça, tu vois, tu peux te dire que tu peux avoir différentes versions du personnage, et tu peux vraiment kiffer, parce qu'à l'époque, j'avais pas kiffé ce film-là, mais en lisant tous ces comics, et je pense que c'est vraiment un film qui est adressé aux lecteurs de comics, parce qu'il y a tellement de clins d'œil par rapport à des auteurs. Il y a plein de personnages qui s'appellent Brian Michael Bendis, qui s'appellent Quesada, etc., qui font des clins d'œil aux lecteurs de comics. Il y a Kevin Smith qui est dedans. Enfin, il y a plein de clins d'œil. Et je pense que quand tu connais un peu plus toute cette histoire, je pense que le film, tu l'acceptes plus, tu vois. Alors que quand tu vois le cinéma, quand tu connais pas trop, quand tu vois en plus que c'était vraiment très, très début des années 2000, très Matrix, Daredevil qui vole, le costume très brillant, l'histoire d'amour qui est un peu nulle, mais il y avait pas mal de trucs qui étaient vraiment cool. Le Bullseye, il fait très comics, en fait, le Bullseye de Colin Farrell, comparé au Bullseye de Netflix. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient sympas. Et là, en fait, je me suis permis de remettre Daredevil sur le devant de la scène. En fait, comment tu pourrais le réintégrer au MCU avec la continuité du MCU, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Snap, comment, si tu le relances en série, comment tu peux le relancer correctement, qu'est-ce que tu peux développer comme arc par rapport à ce qui s'est passé à la saison 3. Voilà, enfin, ce serait cool qu'ils aient la bonne idée, parce que là, ils vont mettre Moonlight, c'est signé. Ils vont mettre Blade. Il y a plein d'héros street level qui arrivent. S'il n'y a pas Daredevil avec eux, c'est un peu naze, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est un peu, le leader des héros street, quoi. Ouais, voilà, donc il faut qu'ils le mettent dedans, et je pense que maintenant, ils vont vraiment ils ont compris que maintenant, c'est la plateforme qui marchait, et qu'ils ont fait ce qu'il fallait en film. Maintenant, je pense qu'il faut qu'ils adaptent bien leur série, qu'ils fassent des séries un peu plus adultes. Je pense qu'avec Falcon et Winter Soldier, ce sera très politique, très adulte. Ouais. La Vision, je pense que ça va vraiment s'adresser aux gens qui ont kiffé Vision de Tom King. Ah oui, tout à fait, oui. Et je pense même, enfin, j'espère qu'il va y avoir un petit côté un peu comme la série Légion. Alors, je pense pas. Je pense pas aussi. Je pense pas aussi poussé, tu vois. Mais une petite touche peut-être de cette folie, tu vois. Ça a l'air bien fou, tu vois. Je pense qu'ils tentent quelque chose. Là, franchement, au début, j'étais vraiment sceptique, mais là, ils vont sur quelque chose, voilà, qui va parler un peu plus, qui va prendre un peu plus les gens globalement. Hein. Ils vont pas éliminer les gamins non plus, mais il y a Spider-Man de Tom Holland qui est toujours là. Il y aura plein de trucs pour eux. Mais là, vraiment, avec les séries, ils peuvent vraiment s'éclater. Avec Mandalorian, ils arrivent à faire un truc correct, un truc sympa, qui est prenant. On a envie de regarder, on a envie de suivre la suite, et c'est une série qui est très sympa. Je montre pas une série de fou, mais je te montre un truc un peu plus comme Marvel Netflix a fait, quoi. Marvel Netflix, ils ont réussi à faire un truc un peu grim and gritty, comme on dit. J'aimerais qu'ils gardent ce côté-là sur ces personnages-là, et franchement, si tu arrives à mettre un Moonlight avec Daredevil,
un Blade avec Daredevil, ce serait complètement fou, quoi. Mais si t'arrives à remettre les Defenders tout court, enfin, c'était, tu vois, ils ont réussi quand même, Netflix, ils avaient réussi à créer quelque chose de sympa. Il y a des trucs qui étaient pas géniaux, mais un truc qu'il n'y avait pas dans les MCU qui détonnait, et de te dire que tout cet univers fait partie du même univers, ça a rapporté, ça a aidé même ce que faisait Iron Man et les autres, tu vois. Il y a un petit à côté à tout ça, il y a un petit à côté qui est un peu plus proche de nous dans la rue. Voilà, il y a que le côté Nelson et Murdoch qui sont avocats, Luke Cage qui est à Harlem, etc. Il y avait plein de trucs comme ça qui n'étaient pas mystiques, qui étaient juste là. Jessica Jones qui est détective privé, qui a plein de soucis. Et c'est vraiment dommage d'avoir tout zappé. Donc j'espère que le 29, Kevin Feige et tous ses exécutifs, s'ils veulent faire vraiment quelque chose de sympa et moi je pense que s'ils veulent, et là aussi, parce que là ils en ont pris avec le Covid, hein. Je pense que l'année 2020 a été blanche pour eux, il n'y a rien qui est sorti. Ah ouais. Et je pense que DC est en train de prendre le pas, le DC est en train de prendre le pas sur eux. S'ils veulent concurrencer, parce qu'ils vont se faire éclater par rapport à la Snyder Cut, s'ils veulent rattraper un petit peu, il faut vraiment qu'ils aillent de ce côté-là, je pense. D'accord. Parce que c'est quand même deux grosses boîtes, quelque part, ils disent qu'on se concurrence pas, mais ils se concurrencent, c'est comme ça, c'est deux marques. C'est comme si tu me disais Walmart et Amazon, ils se concurrencent pas, mais bien sûr qu'ils se concurrencent, ils sont là pour faire le meilleur produit, pour que chacun vienne les voir. Et je pense que s'ils veulent vraiment faire quelque chose de sympa et de changer de phase aussi, parce qu'ils arrivent à une nouvelle phase, il faut y aller, quoi. Remettez-nous l'aveugle comme il faut, ça nous fait plaisir. C'est ça, en tout cas, c'est un programme qui a l'air vachement bien. Et donc, du coup, la vidéo, par contre, sera sans doute déjà sortie au moment où cette vidéo-là sortira. Je la sors dimanche. Allez la voir. Allez la voir, tout simplement. Voilà. Une heure d'ici là, je pense que tu sors ton truc. J'espère que je serai actif et qu'il y aura d'autres choses à raconter, etc. Je pense. Mais en tout cas, de toute façon, quoi que t'aies sorti, moi, je conseille aux gens d'aller voir ta chaîne. Ah, sympa. Et donc, voilà. Mais merci, voilà, on va se dire au revoir, malheureusement. Et ça voilà. Marche. Du coup, à bientôt, Rebeu. Et puis, du coup, à vous tous, eh bien, je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Salut! Ciao! Quand tu descends du ciel.